Bien le bonjour! Et voici rendu à la présentation de ma guitare numéro 7. C'est une guitare que j'ai achetée en 2014, au très début de 2014. Puis ce modèle-là est au moins apparu dans le catalogue de Schecter en 2013. Moi, je l'avais spoté en 2013, en tout cas. Bien que j'ai acheté cette guitare-là au printemps 2014, c'est bel et bien, d'après le numéro de série, je serais porté à dire que c'est bel et bien une 2013. C'est une 7 cordes, comme vous pouvez peut-être le voir en comptant le nombre de clés. Et puis, bon, présentement, je l'ai ajusté en ce qu'on appelle en anglais dropped A, ou en A échappé, en québécois. C'est dans le sens que la grosse corde, normalement, en nomenclature anglophone, elle serait supposée de B, je l'ai descendu à A, ou en francophone, elle était supposée être une Si, je l'ai descendu à La. Parce que là, en faisant ça, c'est que là, j'ai tout l'éventail des sons d'une guitare baryton jusqu'à une guitare normale. Ou si vous préférez, les 6 cordes les plus petites, c'est comme une guitare normale, ajustée, accordée d'une façon tout à fait normale. Cette guitare-là a un diapason de 26,5. La longueur de corde qui vibre. 26,5, c'est pas complètement inhabituel chez les guitares qui ont plus que 6 cordes d'avoir un diapason un petit peu plus long. Dans certains cas d'ailleurs, une vraie baryton c'est 28, quelque chose dans ce genre-là, 28 pouces de diapason pour une vraie baryton. Mais par contre, il y a les 7 cordes de Ibanez, la plupart du temps sont 25,5 plutôt que 26,5. Par contre, il y a les plus grosses cordes la plupart du temps, puis sont les Ibanez d'origine, les 7 cordes Ibanez d'origine étaient accordées exactement comme la mienne. Non, c'est là de A à A, excusez, c'est vrai, je m'excuse, c'est de A, par ça, en tout cas, là, ça donne pas exactement la même affaire comme moi, mais la grosse corde c'est A comme la mienne, ou La comme la mienne. Ensuite de ça, c'est fait, la guitare, le bois utilisé, c'est bel et bien de l'acajou, comme je vous ai dit, c'est pas du vrai acajou Sweetnia macrophylla. C'est probablement du Kaya ou du sapelé, là. Je sais pas jusqu'à quel point est à l'envers, moi on voit quand même un petit peu là, là, que le grain du bois il est comme très apparent malgré tout. Là. Un peu comme j'expliquais, comme du frêne ou du chêne un peu. Là. Contrairement, oui, tandis que j'y pense, là, contrairement à la croyance populaire de l'acajou, c'est pas rouge de même à l'origine. C'est comme beige brun, mais c'est la plupart du temps teindu une espèce de rouge comme ça. C'est pour ça que souvent on entend ça que c'est rouge acajou, mais en réalité c'est pas rouge acajou parce que le bois naturel d'acajou est plutôt beige brun que rouge. Ensuite de ça, cette guitare-là possède un Floyd Rose. Mais un Floyd Rose, c'est un Floyd Rose importé. Il a été fait en Corée, mais par une filiale de la compagnie Floyd Rose pour vrai, contrairement à comme ma BC Rich, qui elle, il payait une licence à Floyd Rose pour imiter un peu leurs affaires. Fait que ça, ce pont-là, ce trémolo-là est de meilleure qualité que celui sur ma BC Rich. Parce qu'entre autres, bien qu'ils sont faits à l'étranger, ils sont faits avec les mêmes matériaux que ceux-là qui sont faits aux États-Unis ou en Allemagne. Je me rappelle plus trop c'est quel des deux, là. Bon, ok. Ensuite, les pick-up ou micros, c'est ce qu'on appelle, ils sont de marque EMG, et c'est ce qu'on appelle des micros actifs. Dans le sens que la bobine qu'il y a dedans,
Puis les aimants qu'il y a dans les micros sont pas super puissants, contrairement à ça serait des pick-up passifs qu'on appelle. Que là, pour avoir plus de jus, pour faire ça fasse plus métal, on met des aimants plus puissants. Dans le cas de ça ici, ils mettent des aimants moins puissants, mais pourquoi ils sont actifs, c'est que dans chacun des petits micros, il y a aussi un petit préamplificateur qui booste le jus de façon artificielle dans un certain sens, contrairement à des pick-up, des micros passifs. Puis ben ça prend une batterie. La petite porte pour la batterie. Bon, ensuite de ça, ces EMG là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais le nom EMG, à la place d'être blanc, il est rouge. Ça veut dire que quand je soulève certains pick-up, le piton, c'est que ça coupe le micro en deux. Fait qu'à place que ça s'aille un double micro ou humbucker, c'est que ça fait un single coil ou un bobine simple. Ensuite de ça, oui, vous l'avez peut-être remarqué sur le dessus de ma guitare, quoi qu'il est un petit peu sale, mais en tout cas, j'aurais dû l'épousseter un peu avant. On voit qu'il y a une figure de bois sur le dessus, c'est ce qu'on appelle en anglais quilt maple. C'est une figure qui d'habitude coûte bien cher. Sur celle-là, c'est bel et bien rien qu'un vinyle, c'est pas une vraie pièce de bois, là. C'est un vinyle qui a le look de ça, là. Puis sur la tête aussi, c'est le même principe. Le manche là-dessus, il est large parce que c'est une 7 cordes, là, là, surtout quand on check en bas ici, là, sur le plus bas du manche, ça paraît beaucoup que c'est plus large. Là. Par contre, je suis obligé de dire que pour toutes les autres dimensions du manche, c'est un manche exotique, dans le sens c'est un manche pour aller rapidement. C'est une Lamborghini, quand même, mettons. C'est juste parce qu'elle n'a pas un look exotique en tant que tel, comme forme, là. Mais au point de vue là, de l'ergonomie sur le manche, c'est une Ferrari, une Lamborghini, c'est assez super. Mon Dieu, j'ai-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Cette guitare-là vient de la Corée du Sud. Mais on voit des gens professionnels dans du métal extrême qui jouent avec très exactement le même modèle que j'ai là. Donc, là-dessus, je vais commencer à... Oh oui, c'est vrai, tant qu'à parler du manche, là, rapidement, j'ai oublié de dire quand j'ai fait mon vidéo au bout de la BC Rich, le manche le plus petit que j'ai de toutes, c'est celle-là qui est sur la BC Rich, effectivement. C'est pour ça que des fois je l'appelle mon cure-dent un peu des fois, parce que après moi je l'ai joué là-dessus, l'autre il est petit en mot à dit le manche de l'autre. Ceci étant dit, on va commencer les démonstrations. Je vais commencer avec une petite démonstration de Stoner Doom.
montrer qu'on est capable de faire des sons qui sont pas distorsionnés aussi. Bon, un peu de métal. Je vais couper le Kodak tout de suite parce que je sais que je me rendrai pas, je vais manquer de temps un petit peu. Fait que je vais couper ça, je repars tout de suite. Encore un petit peu de clean.
Deuxième tourne de métal, avec un autre son d'amplificateur. On va faire approximativement la même pièce, la même affaire que ce que j'ai fait avec l'autre démonstration de métal juste avant. Juste pour faire une belle petite fin là, de même. Affaire spéciale sur cette guitare-là, ce bouton-là, c'est le volume pour ce micro-là. Ce volume-là, c'est pour ce micro-là. Et ce volume-là, c'est pour ce micro-là. Alors que d'habitude, ça serait supposé être le contraire. Petit mot aussi sur les pick-up actifs. Plus précisément, les EMG, qui sont les plus ou moins les premiers à avoir fait des pick-up actifs. De façon générale, c'est apprécié pour faire du métal extrême. Par contre, quand il s'agit pour faire du métal un petit peu moins extrême, ou carrément pour faire du blues ou des affaires comme ça, c'est pas si apprécié que ça, parce que c'est comme si c'était un peu stérile ou clinique comme son, par rapport à un micro qui est passif, qui est plus, il répond plus à comment que tu joues sur ta guitare. Fait que pour des sons de guitare qui sont plus touchés ou qui sont, tu sais, comme du blues, c'est souvent la façon que tu touches ton instrument qui va faire partie du jeu, qu'on pourrait dire, en ce que dit que là-dedans, ce que tu vas jouer, oui, mais de la façon que tu vas jouer, peut-être un peu moins, en tout cas. Dans le sens que, bon, pour du métal pur, surtout du métal extrême, des EMG, c'est quand même très bien. Même si à Star, ils font des pick-up, des micros qui sont, des micros passifs qui sont de mieux en mieux, là. Puis il y a aussi à cette heure des micros actifs qui sont moins cliniques aussi, là. Mais bon. Fait que là, j'espère que je vais dispenser.
de mettre, parce que j'ai pas pu les montrer, hein, mes premières guitares, je les ai plus. Mes 3 premières guitares, je les ai plus. J'ai trouvé des photos sur Internet, par exemple. Fait que je sais pas, je m'en vais peut-être essayer de mettre des photos de ces anciennes guitares-là à la fin de ce vidéo-ci. Donc, en même temps, je devrais avoir fini de publier mes démos à date, en tout cas. Fait que ça veut dire que les prochaines vidéos, ça va être rien qu'une vidéo par semaine. Là, je vais commencer à rentrer dans mes pédales, mes émulateurs, ce genre d'affaires-là, pour les prochaines vidéos. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder ce vidéo, et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos à être publiées sur cette chaîne.